Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la puissance des sprints je n'arrive plus à parler, de 90 minutes. Alors, les sprints de 90 minutes, en fait, le plus important, c'est pas simplement travailler vite sur des blocs de temps bien restreints et bien définis. Non, 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 non. C'est vraiment savoir exactement quoi faire pendant ces blocs de temps bien déterminés. Savoir exactement le workflow que l'on va faire et vraiment faire une immersion dans ces tâches bien définies préalablement. En fait, l'étape, on va dire, de préparation est bien plus importante que l'exécution. Parce que si vous préparez bien tout ça, eh bien l'exécution se fera tout simplement, rapidement, comme sur des roulettes. Alors, les 90 minutes. En réalité, vous savez pourquoi ces 90 minutes. En réalité, 90 minutes, c'est parce que souvent notre cerveau fonctionne sous des cycles de 90 minutes. En fait, c'est un peu comme le sommeil. Notre cerveau, il s'est avéré, d'ailleurs, j'ai un article ici. Attendez, hein. Et d'ailleurs, j'avais même vu, vous saviez, un livre. Et c'était évoqué dans un livre, attendez, je vais vous dire le nom, un livre d'ailleurs super intéressant. Si ça vous intéresse, je vais vous dire le nom, il y a Google dedans. Je l'avais acheté dernièrement. Maintenant, il faut que je le retrouve parce que sinon, ça va pas être super simple à vous dire le nom exact. Mais c'était quelque chose comme travailler l'intelligence pour travailler chez Google. Ah non, attendez. Non, en fait, c'est même pas ça. J'étais loin. Attendez, hein, j'ai le nom là, mais il ne s'affiche pas en entier. Mais voilà, en fait, c'est Software Engineering at Google. Donc, c'est les ingénieurs chez Google. Et en fait, ils mettent Lessons learned from programming over time. En fait, ce sont les leçons appris, les leçons assimilées grâce à la programmation temps après temps. Et dans ce livre-là, donc Software Engineering at Google, il parlait. Attendez une seconde, décidément, maintenant c'est moi qui n'ai pas. Voilà, ils disent Your brain operates in natural 90-minute cycles. En fait, ils disent que notre cerveau fonctionne par cycle de 90 minutes et c'est un cycle finalement naturel. Et c'est vrai que vous saviez, vous savez peut-être ou peut-être pas, quand on dort, on a automatiquement plusieurs cycles de sommeil. On en a 3 en général, 2, 3 x 3. Ben non, ça dépend vraiment du temps dont on dort, etc. Mais les cycles de sommeil que l'on a sont des cycles de 90 minutes plus ou moins. Ce sont des cycles naturels, mais on estime que ça représente plus ou moins l'unité de 90 minutes. 90 minutes, oula. Maintenant, ça peut être, peut-être 87, 86, 92, 93, mais ça se rapproche des 90 minutes. Attendez, là, décidément, c'est moi qui... C'est amusant, c'est une vidéo sur la productivité et finalement, je fais n'importe quoi. Et vous savez, en fait, le pire des problèmes, d'ailleurs, c'est bien que justement je fasse ça durant cette vidéo. Le pire des problèmes, c'est faire quelque chose et en même temps faire autre chose. Et justement, le cycle des 90 minutes, en fait, là, maintenant, tout de suite, je ne fais pas du tout ce que je suis en train de vous apprendre. Le cycle des 90 minutes, c'est vraiment être focalisé pendant 90 minutes et rien faire, et rien penser d'autre, et rien faire d'autre, et pas faire autre chose en parlant. Mettons maintenant, je cherchais simplement la documentation sur le sommeil des 90 minutes. Mais écoutez, c'est vrai que je ne devrais pas faire ça parce que, tout simplement parce que, oula, attendez, hein, sinon je vais mettre sur pause la vidéo, peut-être que ce sera même encore plus simple, parce que sinon on n'arrive pas à être dans le présent, dans la concentration à 100%, et en fait on est sur plusieurs choses à la fois, et au final, il s'avère que, au final, on fait absolument rien, parce que on essaie d'être un peu quelque part, un peu ailleurs, etc. Au final, on n'exécute quasiment rien
parce que on n'arrive pas en réalité à vraiment être là dans les dans l'exécution que l'on fait, dans la tâche, etc. Et c'est vrai, c'est tout à fait, voilà, c'est très tentant en fait de faire on pense, souvent on essaie d'être monotage. Et c'est vrai que le cerveau n'est pas un monotage, mais parfois on essaye d'exécuter deux tâches cérébrales à la fois. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que le cerveau ne sait pas. En fait, pour productivité, le cerveau, à chaque fois, il switch, il va très vite d'une information à une autre, mais il n'arrive pas à être sur une seule, à faire deux choses à la fois. Il est toujours à une seule information, et quand vous cessez d'être monotage, eh bien, le cerveau va aller d'une tâche à une autre très rapidement. Mais il aura de plus en plus de mal à se concentrer. Ce sera finalement des informations que finalement c'est même pas mémorisé, et même peut-être parfois 3 secondes après on se demande ce que l'on vient de lire et on se rappelle même plus, parce qu'en fait le cerveau il est en sommeil plus ou moins. Quand vous switchez si vite de tâches, il voit mais il emmagasine même pas, il sait plus emmagasiner l'information. Et là c'est vrai que ça devient assez embêtant, parce que du coup, c'est du temps vraiment perdu. On essaie de faire ça pour gagner du temps, comme vous pouvez le voir, et en réalité, il s'avère que finalement, c'est bien l'opposé, et vu que le cerveau n'arrive pas à simuler, eh bien, voilà, c'est vraiment du gâchis pour vous, et le temps, vous savez qu'une fois qu'on perd du temps, eh bien c'est du temps perdu à tout jamais. Donc comme je vous disais, en anglais ça donne Your brain operates in natural 90 minutes cycles, et ça veut dire qu'en effet il fonctionne vraiment sur des cycles de 90 minutes naturels. Et évidemment pour scaler ça, donc pour étendre cela, vous pouvez vraiment pratiquer du coup les sprints de 90 minutes. Souvent on propose un break de 10 minutes. Et ça c'est vraiment le mieux. Vous pouvez, mettons, avoir une petite marche, faire voilà, un peu prendre l'air, etc. pendant le break. Donc le mieux c'est faire 90 minutes 3 fois par jour, et le matin surtout, et savoir exactement, avant de commencer ces 90 minutes de sprint, savoir exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut accomplir. C'est souvent des longues tâches, plus ou moins, qui demandent beaucoup de concentration. Les autres, les petites, vous n'allez pas vraiment les faire dans des sprints de 90 minutes, parce que là c'est plus des choses comme ça, parce que ça demande moins de productivité et ça demande moins d'efforts. C'est plus des choses, dans les sprints de 90 minutes, vous allez plus mettre des choses qui demandent soit énormément de concentration, la création d'un logiciel, le développement de features, etc. si vous êtes développeur, ou bien l'écriture, la création de formations, faire des vidéos s'il y a des choses à dire qui sont assez spécifiques, ou bien préparer un plan pour vos vidéos, etc. Et si ça demande moins de 90 minutes, mais si c'est time, voilà, ça demande beaucoup de concentration, et bien là alors c'est important, vous pouvez planifier plein de petites dans le sprint de 90 minutes, vous allez directement switcher d'une à l'autre sans faire de pause, et toujours en étant vraiment en concentration profonde dans le flow de travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment important, parce que voilà, sinon c'est difficile de revenir, de savoir ce que l'on va faire, ce que l'on a fait. Vous savez qu'une fois qu'il y a une distraction, une fois que vous avez été interrompu par quelque chose, en général on met 17 à 19 minutes, on va dire entre 17 et 20 minutes pour se reconcentrer. Souvent la moyenne c'est 17 minutes pour se reconcentrer à nouveau de la tâche où on était. Donc on perd à chaque fois 17 minutes pour chaque distraction. Vous savez, la concentration monte, on est vraiment
très bien concentré, puis après on est distrait, et boum, la concentration redescend au point zéro, et on se dit à nouveau plus qu'on faisait, on doit à nouveau essayer de se remettre dans le bain, voilà, de se réapproprier le travail, je veux dire, de se réapproprier la tâche, et ça prend du temps. Et si vous faites vraiment, si vous alternez, si vous faites à chaque fois 3 sprints de 90 minutes le matin, tous les jours, c'est les 3 choses les plus importantes. Finalement, vous allez accomplir autant qu'une journée entière en faisant un peu de ci, un peu de ça, et puis à nouveau un peu de ci, et puis à nouveau un peu de ça. Là, votre productivité sera vraiment médiocre, et finalement, vous allez étaler tout sur une journée entière au lieu de faire tout par mini sprint. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous recommande aussi de lire le livre Deep Work de Cal Newport, qui est vraiment très très bien à propos de son sujet. Il a aussi publié d'autres livres même plus récents, mais Deep Work, ça reste sa référence numéro 1. Voilà, donc je vous conseille de lire ça, et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et oui, sur ce, je vous souhaite d'excellents travaux dans votre concentration, dans votre flux de concentration non-stop à 100%. À très bientôt, ciao.